que quand Microsoft nous a présenté globalement l'ensemble de sa solution, 3 écrans en nuage, on a été extrêmement séduit. Et séduit sur 2 aspects. Sur l'aspect multi-écran qui nous intéresse particulièrement, on est assez convaincu que le mobile ne va pas rester que mobile et qu'il va rapidement être nomade. Et puis aller vers la télévision interactive, c'est le schéma qu'on se donne chez Bakelite. Et Microsoft nous apporte, et je crois que c'est le premier acteur qui permet de le faire de manière aussi forte aujourd'hui, les plateformes pour le faire. On est assez convaincu aussi par l'approche nuage. On est convaincu chez Bakelite que les données doivent se décloisonner de manière à être accessibles par l'ensemble des écrans. Et c'est en ça que cette stratégie nous intéresse. Notre métier chez Bakelite, c'est de fusionner à la fois les codes des marques et les codes des mobiles pour arriver à créer une expérience utilisateur qui soit optimisée. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce sur quoi Allociné nous a, est-ce qu'on va regarder donné une opportunité, on les en remercie. On reviendra ensemble, après dans quelques minutes, un peu sur les modalités de production de tout cela. On va passer à la démonstration, le grand titre est positionné, allons-y. Donc ici sur la démonstration, en fait, on arrive sur l'écran d'accueil de l'application qui commence par un accès rapide aux informations les plus classiques d'Allociné, à savoir les films, les salles, les news et les stars. On voit déjà que le fond est personnalisé en fait suite à un événement qui sort cet été, qui s'appelle Toy Story 3, dans lequel on peut déjà voir des informations sur le film, à savoir ici son affiche. En cliquant derrière, on pourra voir les informations générales sur le film. On peut aussi déjà instantanément voir des vidéos ou des galeries photos qui sont disponibles aujourd'hui. Aspect suivant de la personnalisation dont on profite en fait avec l'écran panoramique, c'est l'accès à ma salle préférée qui est aujourd'hui le GC Ciné Téléal, dans laquelle je peux voir immédiatement les 3 films qui sont à l'affiche aujourd'hui. J'ai donc un accès direct aux informations de ces films dans cette salle. On va revenir en fait, on continue en fait à dérouler cet écran panoramique pour revenir au début. Et j'ai envie d'aller au cinéma, donc je vais aller voir les salles qui sont proches d'ici. Donc un petit peu de géolocalisation, et ici les Molinos, on retrouve le Gaumont à Côte-Boulevard. Je vais cliquer sur le Gaumont à Côte-Boulevard pour aller voir ce que je peux voir immédiatement. Et j'ai ici tous les films à l'affiche de la Côte-Boulevard qui s'affichent. Robin des Bois, Prince of Persia, Camping 2. Avec en dessous, on peut voir les horaires des prochaines séances qui sont disponibles pour ces films. Sébastien, peut-être un petit mot en termes d'ergonomie finalement. Comment faut-il penser? Est-ce qu'on pense différemment par rapport à des expériences précédentes? Quel est le petit plus ou le côté en tout cas de Windows Phone 7 Touch? Clairement, on réinvente. Là, on est sur une approche en rupture par rapport à ce que vous pouvez connaître sur les autres OS. Et donc, ça veut dire qu'un projet mobile, ce n'est pas qu'un développeur qui travaille, c'est aussi en amont des équipes de créatifs qui imaginent et qui projettent le service client sur une interface de mobile. Là, l'ergonomie étant quand même considérablement changée avec les principes de l'ergonomie métro proposés par Microsoft et la navigation horizontale, on voit bien qu'on a été obligé de tout réinventer. Si vous essayez de comparer à une application Android, vous verrez bien immédiatement que ce n'est pas la même chose. Donc les équipes de design et de création interviennent très en amont du projet pour proposer une ergonomie différente, en rupture, et qui va être surtout dans la continuité des applications embarquées dans le mobile, des applications natives. Aujourd'hui, quand on a un téléphone, on apprécie d'avoir une navigation fluide et identique entre, par exemple, son carnet d'adresse, ou là en l'occurrence l'ensemble de CE, et ces applications spécifiques qu'on a téléchargées. Très bien. On termine la visite guidée de cette version. D'abord, donc Sébastien en parlait, en fait, on a vu toutes les informations sur le film Prince of Persia avec la possibilité d'avoir l'affiche, on a vu les horaires, on a les galeries photos et la possibilité aussi de voir déjà les vidéos avec en fait des informations sur la vidéo, la bande-annonce en VO, VF et le démarrage de la vidéo. Et pour le moment, tout ça, ça fonctionne déjà très bien. Très bien. Merci à vous deux pour cette introversion. On peut les remercier. Et je vous retrouve également dans quelques minutes. Très bien. Alors maintenant, on va...